Parashat Vaera. Alors depuis la semaine dernière, on remarque une certaine réticence de la part de Moshe Rabbeinu quant à l'ordre que Dieu lui transmet d'aller libérer les Hébreux. On voit qu'il y a un grand débat qui s'est installé dans le récit de la semaine dernière. Et finalement, Moshe évoque ses difficultés d'élocution. Il dit Ani Aral Sefataim, je suis incirconcis de lèvres. Et dans un premier temps, dans un sens premier du moins, on comprend ça comme des problèmes d'élocution, des problèmes de bégaiement que Moshe avait depuis son enfance. Suite à cela, Dieu lui évoque une notion, celle de nommer son frère Aaron en tant que, quelque part, porte-parole, second, qui le seconderait pour cette mission et qui transmettrait les paroles auprès de Pharaon et auprès des Hébreux. Finalement, notre paracha revient sur cette discussion et sur cette information lorsqu'au début de la paracha, la Torah nous dit Vayomer Hachem el Moshe, Hachem a dit à Moshe, Re'e netatira Elohim le Pharaon, voici que, regarde, je t'ai nommé en tant que maître sur Pharaon, Ve'aron achira yeneviera, et Aaron, ton frère, sera ton porte-parole. Finalement, on répète la même information qui a déjà été dite et se pose la question de savoir pourquoi cette redondance. Les sages expliquent une notion qui est très profonde et très intéressante sur la grandeur qui était celle de Moshe Rabbeinu. Finalement, Moshe fait une erreur. C'est que jusqu'à maintenant, Moshe s'interroge sur la réaction de Dieu. Il lui suggère de prendre un porte-parole. Or, la loi juive interdit à un prophète d'utiliser un porte-parole. Une fois qu'il a été le dépositaire de l'écoute, de ce qu'il a obtenu, de l'information que Dieu lui a transmise, il a pour mission personnelle de le faire annoncer à tout le peuple sans transmettre cela par une tierce personne. C'est lui qui doit se charger de cela. Et finalement, qu'est-ce que Dieu propose à Moshe? Utilise une tierce personne et lui se chargera de parler en ton nom. Chose qui est totalement interdite. Bien sûr, Hachem le lui a autorisé. Mais Moshe s'interroge, pourquoi Dieu me demande-t-il de faire une chose qu'il critique au par ailleurs? Et en cela, Dieu vient répondre à Moshe sur la dimension qui était la sienne. En effet, un prophète n'a pas le droit d'utiliser une tierce personne pour être son porte-parole. Seulement, Moshe n'est pas un prophète. La dimension atteinte par Moshe dans le rapport qu'il a avec la parole divine est outrement plus grande, outrancièrement plus grande que tous les prophètes qui ont existé dans l'histoire. Moshe est à un niveau de parole où lorsqu'il ouvre sa bouche, la parole divine en sort et c'est Dieu qui parle au travers de la gorge d'un simple homme. Moshe Rabbeinu n'est pas un prophète. Moshe Rabbeinu est la prophétie elle-même, c'est la source de toute la prophétie. Il n'est pas un messager, il est le message. C'est pour cela que tous les prophètes à venir après Moshe Rabbeinu vont se connecter à son faisceau prophétique et c'est par ce canal que eux aussi vont accéder à la dimension où ils pourront entendre la parole de Dieu. Ceci est tellement vrai que par la suite, Moshe, lorsqu'il va s'adresser au peuple juif juste avant sa mort, il va écrire un livre qui s'appelle le livre de Devarim et qui est compté parmi les 5 livres de la Torah au même titre que les 4 précédents, pour dire que la parole qui sort de la bouche de Moshe Rabbeinu est devenue à un tel niveau de sanctification que c'est littéralement Dieu qui s'exprime auprès de lui, à l'intérieur de lui, et que ce texte est aussi saint que Bereshit bara Elohim, l'introduction de la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu apprend par cela que lorsqu'il transmettra le message à son frère Aaron, Aaron ne sera pas un porte-parole, un second qui viendrait lui succéder. Non, Aaron sera la définition d'un prophète normal, puisque Moshe ne parlera pas en son nom, il n'y aura pas d'écran entre la parole de Dieu et celle d'Aaron, puisque Moshe est transparent et que Dieu s'exprime pleinement dans son discours auprès de l'homme qui entendrait la parole de Moshe Rabbeinu. C'est pour cela que le texte est très clair et qu'il dit Re'e netatira Elohim le Pharaon. Voici, je t'ai placé en tant que maître sur Pharaon. Le mot Elohim veut dire Dieu. Moshe n'est pas un Dieu. Mais lorsque Moshe parle, il n'y a pas d'écart entre ce que Dieu dit et ce que Moshe transmet. Donc le message que Moshe va donner, ce n'est pas celui d'un prophète, c'est celui de Dieu à l'état pur. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Aaron, Aaron, ton frère, sera pas ton porte-parole, il sera ton prophète. Aaron sera simplement un prophète qui aura entendu la parole divine sortir de la bouche de Moshe Rabbeinu. Cela nous explique un peu la grandeur de cet homme qui a été Moshe, celui qui nous a donné la Torah, celui qui nous a libérés d'Égypte et que nous l'attendons à nouveau pour venir, encore une fois, libérer les Bnei Israël de ce dernier exil qui n'en finit plus et qui viendra Bezrat Hashem, Bimera Biaminu très bientôt en Eretz Israël, chose qu'il n'a pas eu le droit de faire de son vivant, pour reconstruire le Beth Amikdash. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.